Il faut vraiment les repousser dans le nom du Seigneur Jésus. Il dit que ne livrez pas vos membres au péché. Amen. Vous savez, la Bible dit ceci. Lorsque Jésus dit que ne livrez pas vos membres au péché. Dans le livre de 1 Corinthiens 3, verset 16. 3,16. Amen. Il dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Chacun de nous est le temple de Dieu. Vous devez savoir que lorsque nous marchons, lorsque nous sommes au lit, lorsque je ne suis pas ici dans l'église, mais je suis à Marseille, ou je suis à Lille, je suis l'église de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Je suis l'église de Dieu. Je suis le temple de Dieu. C'est comme lorsqu'on avait parlé du mystère du bois d'acacia. Du bois d'acacia. Bois d'acacia. C'était acacia. Alléluia. On a vu que le bois d'acacia, c'était un arbre épiné. Amen. C'est un arbre épiné. C'était la tube. Amen. Mais Dieu avait choisi cet arbre-là pour que les enfants d'Israël puissent construire l'arche de Dieu. Or, le bois d'acacia, c'est tout un homme charnel. Alléluia. On ne peut pas approcher. Vous savez, même les serpents n'arrivent pas à grimper le bois d'acacia parce qu'il y a trop d'épines. Mais Dieu avait donné l'ordre que vous allez faire mon arche que sur le bois d'acacia. Vous allez couper le bois d'acacia. Vous allez enlever les épines. Vous allez couper les troncs. Et vous allez creuser dedans. Et lorsque vous allez creuser dedans, vous allez mettre l'or massif. Vous allez mettre l'or massif. Et vous allez mettre les chérubins. Les anges. Alléluia. Les anges là, il y en a un d'un côté et l'autre de l'autre côté. Et vous allez prendre les livres de la loi de Moïse. Vous allez les mettre au milieu. Or, le bois d'acacia, c'est l'église de Dieu. Alléluia. Le bois d'acacia, c'est toi, mon frère, que Dieu a choisi. Donc, tu deviens le temple de Dieu. Tu deviens la gloire de Dieu. Les anges de Dieu sont autour de toi. Lorsque tu n'es pas ici, même si tu es à la maison, les anges de Dieu sont à toi. Ils te regardent. Et Dieu a son cahier de souvenirs. Tout ce que tu fais du bien, les anges écrivent. Et tout ce que tu fais du mal, les anges écrivent. Le bois d'acacia. Alléluia. Il dit que ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Tu dois le savoir. Si tu détruis ce temple, Dieu te détruira dans l'éternité. Alléluia. C'est pourquoi Jésus-Christ nous dit ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Alléluia. Comment est-ce que je peux dire que moi je suis John et que je me livre au péché? Je gagne mon argent. Je sors de la maison peut-être à 5 h du matin pour aller au travail. À la fin du mois, on me paye l'argent. Et cet argent va beaucoup me faire souffrir. Cet argent va me faire souffrir. Vous savez comment cet argent va me faire souffrir? Je prends cet argent, j'amène. Je vais donner cet argent à Claudine, qui n'est pas ma femme. Alléluia. Et Claudine va prendre cet argent. Comme c'est une femme qui accepte tout le monde. Et il qu'il a quelqu'un d'autre qu'elle l'aime. Alléluia. Qu'il va prendre mon argent, va donner à cet homme-là. Et quand de retour à la maison, je n'ai pas l'argent pour payer des factures. Je n'ai pas l'argent pour payer même à manger pour mes amis. Alléluia. Je commets un grand péché. Pourtant, je suis le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu doit habiter à moi. Alléluia. C'est pourquoi Jésus-Christ dit que c'est celui qui détruit ce temple. Je ne détruirai
Dieu dans les derniers jours. Parce que le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Alléluia. Nous sommes le temple de Dieu. C'est pourquoi il dit que ne livrez pas vos mains au péché comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant, de mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Alléluia. Que lorsque Jésus-Christ te voit, il dit oui, ça c'est mon enfant. Alléluia. Ça c'est mon enfant. Ça c'est mon enfant vraiment. Mon enfant que j'aime. Elle me glorifie beaucoup. Il me glorifie beaucoup. Et je le vante. J'ai toujours dit, je le répète beaucoup de fois. Parfois nous nous croisons avec le Seigneur dans des circonstances. Vous savez comme le Seigneur avait dit à Job. Il a dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne sur la terre comme lui. Craignant Dieu et se détournant du mal. Peut-être que tu crains Dieu et que tu te détournes du mal et Dieu te vante aujourd'hui. Dieu peut te vanter sans le savoir, mon frère. Dieu peut te vanter. Tu peux savoir, mais Dieu peut te vanter. À cause de ta justice, à cause de ta droiture, à cause de ta vérité. Parce que tu détiens la vérité de Dieu à toi. Et tu te vantes devant Satan. Alléluia. Et Satan peut dire oui parce que tu lui as béni. Si tu retires tout ce qu'il a, il peut te maudire. Il peut te maudire. Alléluia. Mais est-ce que nous ne pouvons pas faire quelque chose comme Job? Tu ne peux pas faire cet exercice-là comme Job dans ta vie. Même si tu te trouves avec des biens aujourd'hui. Et même si aujourd'hui ces biens sont retirés dans ta vie. Mais tu t'accroches toujours à Dieu. Tu sois toujours fidèle à Dieu dans ta vie. Tu dis que Seigneur, je suis toujours ton temple. Je suis toujours le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en moi. Je suis le porte-parole de Dieu. Je suis pour parler de la part de Dieu. Même si je manque de quoi manger, la Bible nous dit ceci. Si nous avons de quoi couvrir notre corps, si nous avons de quoi juste manger, cela nous suffit. Alléluia. Ne cherchons pas de midi à 14h. Soit dit que non, moi pour que je serve Dieu, pour que je sois fidèle avec le Seigneur, ma femme doit d'abord venir ici en Europe. Il faut que j'obtienne les papiers. Il faut que je trouve un bon travail. Il faut que je trouve un bon logement. Alors là, je vais servir Dieu. Alléluia. Et si Dieu t'a choisi de les servir comme le prophète Élie l'a servi. Dans le temps des prophètes Élie, c'était la sécheresse. Alléluia. Dieu a béni Israël par la prière des prophètes Élie au travers. Mais à ce moment-là, c'était la préparation de l'enlèvement d'Élie. Et c'était Élisée qui venait. Alléluia. Et parfois Dieu veut que tu les sers dans les moments difficiles. Mais toi, tu donnes des conditions à Dieu. Seigneur, oui, moi je vais te servir, mais je veux que tu me donnes d'abord ça. Si tu me donnes ça, tu me donnes les enfants. Là, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de soucis. Je vais te servir fidèlement. Tu te trompes. Alléluia. Les jours où tu auras une femme. Le jour où tu auras un mari. Vous aurez les enfants. Vous aurez les papiers. Vous aurez des voitures. Vous aurez des bons travail. Vous aurez toujours besoin de problèmes. Vous aurez toujours des problèmes dans votre vie. Parce que vous savez une chose. Le cœur d'un homme, c'est comme une élastique. Amen. Aujourd'hui vous dites que non, voilà, je vais servir Dieu lorsqu'il me donnera la voiture. Dieu te donne la voiture. L'élastique s'attire. Alléluia. Tu as encore besoin de quelque chose. Amen. J'aurai à servir Dieu fidèlement lorsqu'il me donnera l'argent. Il te donne l'argent. L'élastique s'attire encore une fois. Alléluia. Il faut servir Dieu lorsque vous entendez sa voix. Lorsque vous entendez que voilà, je frappe à la porte aujourd'hui. Il dit que si quelqu'un entend ma voix, je viendrai. Nous ferons notre demeure, moi et
mon père à lui. Alléluia. C'est ça qu'il faut servir Dieu. Alors, beaucoup des enfants de Dieu vivent encore dans l'esclavage. Beaucoup ne sont pas délivrés parce qu'ils sont encore dans l'esclavage. Beaucoup sont encore dans l'esclavage. Il faut en 2011. Et c'est qu'en 2011, si tu viens dans l'esclavage, ou bien dans l'adultère, dans la pédicité. Vous savez la différence entre l'adultère et l'impudicité. Parfois vous entendez parler de l'adultère et l'impudicité. Comment parler si la délivrance, si la femme samaritaine. Femme samaritaine, c'était une femme mariée. Alléluia. Mais une femme mariée, cet homme, son mari a beaucoup souffert. Alléluia. En dehors de son mari, cette femme avait 5 maris. Parce que Jésus avait dit que tu as commis l'adultère. Quelqu'un qui commet l'adultère, c'est quelqu'un qui est marié. Comme moi, je suis marié avec ma femme. Et je vais chercher encore une autre femme. Là, je commets l'adultère. Amen. Et lorsque je ne suis pas marié, et je vais chercher encore des femmes ou des hommes, faire tout ce que je veux, sortir avec eux, là, je commets l'impudicité. Et là, je suis en train de souiller les temples de Dieu. Les temples de Dieu que je suis. L'église de Dieu, ce n'est pas ici. Amen. C'est juste un lieu pour ne pas faire des troubles dehors, pour ne pas attirer l'attention de beaucoup de monde, pour que ce ne soit pas des spectacles. C'est pourquoi nous nous rassemblons ici. Si nous pouvons lire un verset. Acte 24, verset. Acte 17, verset 24 à 26. Après, nous revenons dans les livre des Romains. Qu'est-ce que la Bible dit? Acte 17. Ils ont dit quoi? Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Le Dieu qui a fait le monde. Écoutez bien ce que l'acte 17, 24 verset nous dit. Le Dieu qui a fait le monde. Le Dieu qui a fait le monde. Et tout ce qui s'y trouve. Et tout ce qui s'y trouve dans le monde. Étant le Seigneur du ciel. Étant le Seigneur du ciel. Et de la terre. Et de la terre. N'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. N'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Alléluia. Ça veut dire que Dieu n'habite pas ici. On n'a pas dit que non, lorsque nous allons sortir ici, nous allons laisser Dieu ici et nous allons rentrer chez nous. C'est nous la maison de Dieu. Chacun de nous, lorsqu'il va sortir d'ici, lorsque tu vas rentrer chez toi, tu rentres avec Dieu. Alléluia. Tu rentres avec le Seigneur. Sache que tout ce que tu fais, parce que parfois il y a des gens, moi j'entends parler, parfois il y a des gens qui ont peur des pasteurs. Ils ont peur des pasteurs, ou bien il fait quelque chose, ou bien il fume, il fait le pasteur, il jette. Alléluia. Tu n'as même pas le droit à me craindre. Amen. Tu dois savoir que lorsque tu marches, lorsque tu es dans ta chambre, tu es avec le Seigneur. Alléluia. Parce que Dieu est son temple. Dieu n'habite pas dans les constructions faites des mains d'hommes. Mais Jésus-Christ de Nazareth habite dans le cœur. Il habite dans ton cœur. Il vit avec toi. Lorsque tu dors, il veille sur toi. Lorsque tu te réveilles, il est avec toi. Alléluia. Mais Dieu savoir une chose. Ne livre pas tes membres de péché comme des instruments d'iniquité. Alléluia. Parce qu'il y a aussi d'autres frères ou d'autres sœurs. Aujourd'hui, je vais aller même à l'église. Ils vont voir. Je vais mettre ça. Quand je vais passer, ils vont voir. Tu peux le faire. Amen. Sache que s'il y a des gens qui prient, ils ne te voient pas. Amen. Si je suis marié, je ne te vois pas. Même si moi je le fais. Si
le Seigneur, tu ne me verras pas. Alléluia. Parce que tu n'es pas venu chercher quelqu'un, mais tu es venu chercher Jésus-Christ. Tu es venu chercher Dieu dans ta vie. Est-ce que nous comprenons? C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui livrent leur corps dans les péchés et leurs corps sont devenus les instruments d'iniquité. Comment mon frère, ton corps peut devenir un instrument d'iniquité, un instrument de péché? Alléluia. Et pourtant tu es le temple de Dieu. Jésus-Christ dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit ce temple, Dieu le détruit dans les derniers jours. Alléluia. Et là maintenant vous détruisez le temple de Dieu. Vous détruisez le temple de Dieu. Et Dieu qu'est-ce qu'il va faire? Dieu va fuir. Alléluia. Dieu va partir. Éphésiens 4, verset 20. Qu'est-ce que la Bible dit? Après nous allons revenir ici. Amen. Toujours dans le livre de Romains chapitre 6. Éphésiens 4, 20. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, verset 20, la Bible dit ceci. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Alléluia. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris. Lorsque vous êtes venu à l'église, on vous enseigne Jésus-Christ de Nazareth. On vous enseigne la bonne foi. On vous enseigne la crainte de Dieu. Mais où est-ce que tu as appris à faire toutes ces choses pour devenir instrument de péché et l'instrument d'iniquité? Les personnes ne vous ont jamais dit que voilà, marcher selon la chair. On a toujours dit que voilà, marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Alléluia. Marcher selon l'esprit. Et lorsque nous marchons selon l'esprit, c'est lorsque nous avons la crainte de Dieu. Il avait dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Alléluia. 21, Papa Claude. 21. Éphésiens. Oui, 4. Parce que j'ai déjà dit le verset 20. Si du moins vous l'avez entendu, si conformément à la vérité, qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits, à vous de prier. Alléluia. Je reviens dans le livre de Romains 6, verset 14 maintenant. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alléluia. Le péché ne peut pas avoir encore de pouvoir sur vous, mon frère. Parce que ce que vous entendez, c'est la parole de vie. Alléluia. Ce sont des paroles de vie. Ce sont des paroles qui transforment. Ce sont des paroles qui changent. Mais depuis que Dieu est venu à l'église, depuis ça, peut-être ça peut faire 5 ans, ça peut faire 10 ans, ça peut faire 15 ans. Mais tu ne changes pas. Est-ce que l'église t'enseigne la chair ou l'église t'enseigne l'esprit? Alléluia. L'église t'enseigne la crainte de Dieu ou bien l'église ne t'enseigne pas la crainte de Dieu? Alléluia. Nous disons qu'il ne livre pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez auparavant. Offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Alléluia. Nous offrons à Dieu nos membres comme des instruments de justice. C'est lorsque nous avons l'obéissance à notre Seigneur. Alléluia. Lorsque nous obéissons sa parole. Lorsque nous disons que oui, faire ceci, ce n'est pas bien. Vivre dans les péchés, c'est condamnable par le Seigneur. C'est pourquoi il dit, car les péchés n'auront point de pouvoir sur vous. Puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Il dit encore, quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Nous avons péché parce que nous sommes sous la
sous la grâce, alors péchons. Parce qu'il a existé auparavant ce que nous appelons la loi d'Italion. Alléluia. On dit œil pour œil et dent pour dent. Alléluia. Mais aujourd'hui, Dieu a tout pardonné. La colère de Dieu n'est plus comme avant. Parce que les enfants d'Israël auparavant, lorsqu'il a péché, lorsqu'il dit des mensonges, dans le désert, ce jour-là, il faut que la terre s'ouvre. Et il faut que la terre puisse dévorer la personne qui a péché. Oui, mon frère, comme preuve, nous mentons aujourd'hui. Et mais Dieu ne fait rien du tout. Ça veut dire que Dieu nous a tous pardonné. Il n'y a pas d'autre vie. La vie que nous menons, c'est ça ici. Parce que nous sommes sous la grâce. Nous pouvons faire ce que nous voulons. Et Dieu sera content de nous. On se trompe. Alléluia. Quoi donc pécherons-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Il dit loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui mène à la mort, alléluia, soit des péchés qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Amen. On peut se dire beaucoup de choses. Il y a des familles. Il y a des couples. Beaucoup ont vu, beaucoup ont entendu parler. La femme et son mari, ils s'entendent et ils ont trouvé une solution. Oui, ben nous allons faire ceci comme ici en Europe. Les Européens le font. Toi, tu peux te mettre même à la vitrine, ma chérie. C'est un travail. On aura l'argent. Moi, je te dépose à 22h là-bas. Même à 20h, je peux te laisser là-bas. Les matins, je vais te chercher. Et moi, je vais à mon travail. On va gagner beaucoup d'argent. Et pourtant, nous sommes les temples de Dieu. Alléluia. Ce sont des choses qui se font. Et parfois, sans même avoir la crainte de Dieu, vous prenez cet argent-là. Vous dites, non, voilà, je vais aller donner ma dîme à l'église. Alléluia. Eh Yahweh, Kumama. Sali. Alléluia. Tu as vendu ton corps. L'instrument du péché. Et pourtant Dieu t'avait dit que ton corps, tu es le temple de Dieu. Et que l'esprit de Dieu devait habiter en toi. Mais tu as livré ton corps au péché. Et toi qui as fait cela. Et ton mari. Ou même il y a aussi des hommes qui font ça. Amen. Il y a des hommes de trottoir aussi. Alléluia. Et qui gagnent beaucoup d'argent. Qui vont chercher des mamies. Qui les payent bien. Et le dimanche, tu prends cet argent. Je vais donner ma dîme. Pasteur. Ça c'est ma dîme. Si Dieu veut les révéler, Dieu peut les révéler. Alléluia. Et si Dieu ne veut pas les révéler, dis pasteur, tu prends cet argent. Mais avec cet argent, la personne sera jugée sévèrement. Alléluia. Tu vas aller en enfer. Est-ce que nous comprenons? Peut-être que ce sont l'une des choses que nous avions commis dans l'année 2011. Parce que si Dieu nous dit, il faut dire la vérité, c'est ça la vérité. Amen. Vous savez, on les appelle des peuples pasteurs. Amen. Ils ont toujours marché, surtout dans les pays des Sahel. Amen. Vous allez voir que ce sont des hommes qui élèvent des troupeaux et ils ont toujours un bâton pointu. Amen. Et lorsqu'il a un bâton pointu, s'il y a une brebis qui sort du groupe il est pique. Alléluia. Pour les faire revenir ici le droit chemin. C'est ça la vérité de Dieu. C'est ça mon travail. Amen. Parce que si je ne dis pas ceci, moi j'aurai des problèmes. Il faut que je te le dise.
comme tu marches avec cette vie-là, tu vas aller en enfer. Tu mourras. Il y a beaucoup de personnes. Parfois, vous venez à l'église. Nous prions Dieu. Nous prions Dieu. Nous gênons. Papa, oui, papa Seigneur, aie pitié de ton fils. Aie pitié de ta fille. Guéris-la. Il n'y a rien. Sinon, je vais même dire que voilà, pasteur, voilà ce que j'ai fait dans ma vie. Si je me trouve aujourd'hui dans cette maladie que j'ai aujourd'hui, c'est à cause de ça. À cause de ça. Et pourtant, auparavant, lorsque tu avais 400 ans d'esclavage, lorsque Dieu avait dit que c'est fini, c'est lorsque le Paul dit des Hébreux qu'aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Mais vous avez dépassé. Comme les enfants d'Israël. Ils se sont habitués de l'esclavage. Au lieu de rester 400 ans, ils sont sortis de l'esclavage. Ils ont continué jusqu'à 400 ans. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu ont entendu la voix de Dieu. Beaucoup ont dit que voilà, le Seigneur dit qu'aujourd'hui, si vous avez ma voix, mais beaucoup ont endurci leur cœur. Beaucoup ont endurci leur cœur. Dieu leur parle et dit non. Tu entends mon frère? Dieu te parle. Oh, Dieu lui parle et lui pointe du doigt de l'autre côté. Il dit non, non, ce n'est pas moi. Moi, ce n'est pas encore le moment. Dieu lui-même, il sait. Dieu lui-même, il sait. Les jours où il a besoin de moi, je ne veux pas en résister. Mais il faut bien lire les Écritures. Deutéronome chapitre 30, verset 19. Deutéronome 30, 19. Jésus-Christ a dit, il dit que aujourd'hui, je prends le ciel et la terre comme témoin. Je te montre la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Mais moi, l'Éternel, je te conseille de suivre la bénédiction pour que tu vives, toi et ta postérité. Alléluia. Mais aujourd'hui, tu ne veux pas. Vous cherchez des démocrates, Dieu c'est un grand démocrate. Amen. Il te dit que voilà les chemins qui amènent à la vie. Et voilà les chemins qui amènent à la mort. Mais je te conseille de suivre la bonne voie. Si tu ne veux pas, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Il ne fera rien. Seulement il te dit, aujourd'hui si tu entends sa voix, il ne faut pas continuer à endurcir ton cœur. Viens à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. Il te sauvera. Parfois nous cherchons des choses de nous-mêmes. Nous cherchons des choses de notre propre force. Nous cherchons même à voir les enfants de nous-mêmes. Des papiers nous-mêmes. Moi je donne des exemples qui se font. Alléluia. J'avais un frère ici. C'était quelqu'un qui priait beaucoup. Mais il a cherché à avoir. Il a laissé sa femme au pays avec beaucoup d'enfants. Arrivé ici, il a commencé à dérouter. J'ai remarqué que mon frère commence à dérouter. J'ai dit que mon frère, toi tu commences à dérouter un peu. Parce que les prophéties que tu dis là, ce sont des fausses prophéties. Puisque tu es marié, comment tu peux dire que oui, Dieu t'a révélé une femme ici? Dieu ne peut plus te révéler une femme. Parce que tu es déjà marié. Alléluia. Mais toi tu es marié, mais comment tu me dis que non, Dieu t'a révélé une femme? Oh, c'était le début de la chute. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec cette femme? Il a cherché cette femme-là. Il a eu cette femme-là. Il s'est marié avec cette femme-là. Légalement. La dot. Tout ce qu'on demande, la famille demande, ils ont donné. Ils ont fait le mariage. 3 jours après, c'est la mairie. Après la mairie, c'est la préfecture. La préfecture lui a donné les papiers. Derrière cette femme. Au bout d'une semaine, le frère va ouvrir la boîte aux lettres. Il trouve un courrier de l'OFRA.
Nous te reconnaissons comme réfugié. Le frère tient la tête. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas attendu le temps de Dieu. S'il avait attendu, il devrait bien voir dans cette semaine-là son courrier et que la Nations Unies lui a reconnu comme réfugié et qu'on lui a donné les papiers. Mais pourquoi il a tenu la tête? Parce qu'il avait menti. Alléluia. Il avait menti. Or, c'est quelqu'un qui vivait encore dans l'esclavage du monde. Parce que lorsque nous sommes affranchis avec le Seigneur, nous dit que le péché ne règne pas dans vos membres. Alléluia. Que le péché ne règne plus. Parce que ce qui est autour de moi, c'est la sainteté de Dieu. Amen. Est-ce que nous comprenons? Ce qui se trouve autour de moi, c'est la sainteté de Dieu. C'est la vérité de Dieu qui se trouve autour de moi. Donc, les péchés, le mensonge, les fausses prophéties, ça ne peut pas se trouver dans ma vie. Alléluia. Il dit que voilà que le péché ne règne plus dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ces convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant des morts que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Amen. Alléluia. Amen. Dans le verset 15, il dit que quoi donc pécherions-nous? Parce que nous sommes non sous la loi. Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la vie. Maintenant, regarde-toi bien. Est-ce que tu obéis à Dieu ou bien tu obéis à Satan? Parce que lorsque vous n'obéissez pas à Dieu, sachez que vous obéissez au diable. Directement c'est au diable. Il n'y a pas de milliers. Il n'y a pas ce qu'on avait appris à l'école, non? Il y a le paradis, il y a l'enfer, et puis à peu près il y a ce qu'on appelle purgatoire. Alléluia. Non, il n'y en a pas. Soit vous obéissez à Dieu, vous êtes avec le Seigneur, ou bien vous n'êtes pas avec le Seigneur. Et lorsque vous n'êtes pas avec le Seigneur, vous êtes avec le diable, Satan, le mauvais. Alléluia. Mais lorsque vous obéissez à Satan, sachez que votre lieu de résidence, ce sera là où Satan se retrouve. L'enfer. Alléluia. Ne savez pas que vous, quand vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Amen. Alléluia. Vous êtes instruit à obéir Dieu. Nous prêchons la vérité de Dieu. Nous prêchons la sainteté de Dieu. Nous prêchons la crainte de Dieu. Il avait dit que voilà, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Amen. Nous allons rapidement dans le dernier livre, Corinthiens toujours, dans le livre des 1er Corinthiens, chapitre 7. Chapitre 7, versets 21 à 23. Il avait dit ceci. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais, si tu peux devenir libre, profite-en plutôt. Alléluia. Peut-être que vous avez vécu dans l'esclavage dans l'année 2011. Peut-être que tu étais esclave de quelqu'un. Il y a des gens qui sont esclaves d'autres personnes. Amen. Tu vis chez toi, mais il y a un ami qui s'est fait ton maître. Et tu obéis, tu es vu comme un chien. Même lorsque tu as des problèmes avec ta femme à la maison, ou bien toi-même, tu n'arrives pas à prendre des décisions seul. Alléluia. Mais pour prendre la décision, tu demandes de frère Douglas. Frère Douglas. Ma femme ne me respecte pas. Bon, comme elle ne te respecte pas,
Il faut commencer à chicoter. Alléluia. Ça, c'est l'esclavage. Amen. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas cette autorité-là. Mais je deviens l'esclave de quelqu'un qui m'amène à la mort. Qui me conduit à la mort. Qui m'éloigne de Dieu. Alléluia. Mais si tu étais esclave de quelqu'un, ou bien esclave de quelque chose qui ne glorifie pas le nom de Dieu, ou bien de la polygamie par exemple. Amen. Il y a des gens qui sont... Non, même aussi, il y a des femmes qui prennent beaucoup d'hommes. Alléluia. Il y a aussi des femmes qui prennent beaucoup d'hommes, qui vivent avec son mari à la maison, mais avec d'autres maris dehors. Ou bien qui vit avec sa femme à la maison, mais aussi des maîtresses dehors. Ça, c'est l'esclavage. Il faut savoir que tu es le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu doit habiter en toi. Alléluia. Si l'Esprit de Dieu n'habite pas en toi, vous serez dans des difficultés dans vos vies. Alléluia. Il dit que as-tu été appelé étant esclave? Ne t'inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profite-en plutôt. Pourquoi tu peux devenir dans l'esclavage? L'esclavage de quelque chose, mon frère, ma soeur. Comment tu peux... Comment ça peut se faire que... Parce qu'il y a des gens, les seuls coups se réveillent. Quoi? Alléluia. Il ouvre la fenêtre. Il filme. Ou bien si ce n'est pas la cigarette, ou bien c'est l'alcool. Alléluia. Il boit juste un petit verre. Il boit et il va s'endormir. Ça, c'est l'esclavage. Vous comprenez? Et ce sont des choses qui ne glorifient pas les noms de Dieu. Tout en sachant que nous sommes les temples de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu doit habiter en nous. Mais lorsque nous commettons ce genre de choses, l'Esprit de Dieu ne sera pas avec nous. Le Seigneur ne sera pas avec nous. Vous croyez que ce que les frères Baptistes avaient chanté là? Amen. Le Messie a eu pitié de son oncle. Il a fait sortir du village. Il a amené. Il a changé sa vie. Est-ce qu'il avait mal agi? Il a bien fait. Amen. Ce sont des choses qui peuvent glorifier le nom de Dieu. Mais comment se fait-il que l'oncle là lui a bouffé? Qu'est-ce qui s'est fait que l'oncle puisse avoir le pouvoir de l'ensorceler et de les tuer? Et pourtant il a fait du bien à l'oncle. Ça veut dire que parce que le Messie n'avait pas Dieu dans sa vie. Même si il y a des gens qui ne prient pas, qui ne viennent pas à l'église. Venez chercher quoi à l'église? Je ne fume pas. Je ne bois pas. Je ne cherche pas les femmes de quelqu'un. Je sors de mon travail, je suis à la maison. Qu'est-ce que je vais venir à l'église? C'est ce que vous cherchez à l'église. C'est ce que nous faisons. Vous faites à l'église. Moi, je le fais déjà. Alors pourquoi venir à l'église? Mais tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Alléluia. Ça, c'est une recommandation. Il faut écouter la parole. Il faut venir écouter la parole. Il dit qu'il y aura des gens qui seront jugés selon la loi, selon la parole. Et il y aura des gens qui seront jugés sans loi. Vous venez conseiller là-bas, à l'enfer. Parce qu'on ne peut pas te juger parce que tu n'as pas connu ma parole. Comme tu n'as jamais connu ma parole. Comme tu n'as jamais été devant ma face pour entendre ma parole. Eh bien, tu passes de l'autre côté. Alléluia. Il dit dans le verset 22, car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur était affranchi du Seigneur. L'esclave qui a été appelé dans le Seigneur, c'est un affranchi. Il a quitté l'esclavage. Alléluia. Il est venu dans l'obéissance qui amène dans la justice. Il est revenu dans l'obéissance qui amène à la
bénédiction. L'obéissance qui ouvre les écluses des cieux. L'obéissance qui ouvre les portes. Qui donne tout ce que nous cherchons. Vous savez, tout ce que nous cherchons, il y a que Dieu qui peut les donner. Mais lorsque nous n'avons pas Jésus-Christ dans notre vie, nous allons chercher de notre propre force. Alors lorsque vous allez trouver cela, comme ça ne vient pas de Dieu, il y aura toujours des chakras. Alléluia. Parce qu'il dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui arrive. Et il ne peut suivre aucun chakra. En dehors de la bénédiction de Dieu, si vous cherchez d'autres bénédictions, derrière ces bénédictions, il y a toujours des chakras. Alléluia. Il y a toujours des problèmes. Oh mon Dieu, tu peux me donner vraiment, j'ai rencontré cette femme-là. Moi je l'aime beaucoup, Seigneur. Mais Seigneur, cette fille ne comprend pas. Parce que tu n'avais pas demandé au Seigneur. Amen. Elle commence à te rendre fou. Alléluia. Tu commences à devenir fou parce que cette femme-là, tu l'as cherché des dons. De ta force. Tu as cherché de toi-même. Sans consulter Dieu. Peut-être que si tu consultais Dieu, Dieu pourrait te dire que non, ce n'est pas ta femme. Alléluia. Mais comme tu as cherché de toi-même, tu l'as aimé auparavant, et tu l'as beaucoup aimé d'ailleurs, et elle commence à faire des choses bizarres dans la maison, et tu commences à pleurer. Oh mon Dieu, si je savais, on a déjà fait les enfants, Seigneur, comment je peux me débarrasser de mes enfants? Mais ça devient insupportable. Alléluia. C'est pourquoi il faut toujours chercher la face de Dieu. Amen. Il faut toujours chercher la face de Dieu. Même avec une petite chose, de rien du tout. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Lorsque vous demandez à Dieu, vous aurez une réponse. Mais lorsque vous informez Dieu, parce que vous avez juste fait une information. Et le diable envoie quelqu'un. Va, elle demande à Marie. Toi, tu vas là. Et lorsque tu vas, tu vois que. Donc, tout de suite, lorsque tu as prié, toi, tu vois que le frère, il est venu, c'est lui que Dieu a envoyé. Au lieu de poser la question à Dieu, pour savoir si c'est lui, tu peux poser la question. Et tu vas être dans l'embarras, dans les problèmes. Mais Seigneur, je t'avais prié. Tu m'avais prié, mais tu ne m'avais pas demandé si c'était lui. Ce n'était pas lui. Le Dieu l'avait entendu ta prière. Il a dit que oui, je vais te bénir. Il a envoyé son adjoint. C'est pourquoi tu as des difficultés maintenant. Alléluia. C'est le moment. Amen. Aujourd'hui, c'est le 1er janvier. Nous sommes au 1er janvier. Nous avons encore 365 jours devant nous. Il y en a des gens qui ont été bénis par le Seigneur dans l'année 2011. Et nous avons vraiment, on a besoin que des gens puissent être bénis encore par le Seigneur en 2010. Mais seulement, c'est l'année de la main de Dieu. Donc, celui qui cherchera le Seigneur de tout son cœur, il trouvera le Seigneur. Et il sera béni. Ceux qui seront bénis, c'est ceux qui seront vraiment dans la profondeur de prière. Ceux qui chercheront Dieu de tout leur cœur. Pour un petit problème. Parce qu'un grand problème, nous cherchons la face de Dieu. Mais pour un petit problème, lorsque tu t'agenouilleras, lorsque tu gêneras, alléluia. Et lorsque tu demanderas à Dieu, il te répondra. Il dit que invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Ne sois pas l'esclave du monde. Il faut jamais être l'esclave du monde. Parce que si tu n'es pas l'esclave de l'obéissance qui conduit à la vie éternelle, tu seras l'esclave du diable qui te conduira à la mort. Dans des difficultés. Parfois tu crois que la mort c'est mal, il faut mourir, mais tu seras mort spirituellement. Alléluia. Tu vis, mais tu es mort. Mort quoi que tu vis. Il n'y a rien qui marche dans ta vie. Tout se trouve dans la sécheresse dans ta vie. Les difficultés dans ta vie. Alléluia.
Il faut chercher la face de Dieu. Quitter l'esclavage. Alléluia. Amen. Il dit car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Si vous avez été appelé par le Seigneur, si vous avez donné votre vie au Seigneur, vous êtes esclave de Christ. Amen. Oh, lorsque nous sommes esclaves de Christ, nous sommes affranchis. Alléluia. Pourquoi tout ce que nous cherchons se trouve entre les mains de Christ. Alléluia. Tout ce que tu as besoin, c'est Jésus-Christ qui les a. Amen. C'est Jésus-Christ qui les a. Bon, les derniers versets. On va arriver le deuxième épître de Pierre. On va s'arrêter par là. 2 Pierre. Chapitre 2, verset 19. À partir du verset 19. Il dit ceci. Il leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ceux qui triomphent, de ceux qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux de n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce qui dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Et la truie l'avait vautré dans le bourbier. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus-Christ vous a affranchi, lorsque vous avez abandonné les péchés, quoi que ce soit beaucoup de difficultés, qu'il y ait beaucoup de difficultés dans votre vie, qu'il y ait beaucoup de problèmes dans votre vie. Mais lorsque Jésus-Christ habite en vous, lorsque vous êtes le temple de Dieu, ayez seulement confiance en Jésus-Christ. Alléluia. Ayez seulement confiance en Jésus-Christ. On avait dit l'autre fois que le roi David dit que j'ai été jeune et j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son père. Alléluia. Quand on est juste, on ne sera jamais abandonné par le Seigneur. Imaginez que le roi David a passé beaucoup de temps avec le Seigneur. Mais il a beaucoup observé les choses. Il a regardé les enfants de Dieu. Il a regardé leur vie. Mais il finit par dire que j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Ni même sa postérité mendier son père. Toujours compatissant et il prête. Tu prêteras et tu n'en prêteras jamais. Parce que tu vis dans la vérité de Dieu. Parce que tu vis dans la justice de Dieu. Parce que tu es l'esclave de Christ qui mène dans la vie éternelle. Alléluia. Nous allons nous lever, nous allons prier. Les chantres sont où? Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant, Jésus.